Peuple d'Iliptako Gourmand, peuple africain, peuple gabonais, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Eric Lichaïla, le Gabonais panafricain. Aujourd'hui, nous allons faire immersion dans mon pays, le Gabon, pour parler de la tournée républicaine provinciale du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Déjà au niveau de la province de la Nyanga, ce qui a marqué son passage en dehors du lancement des différents travaux infrastructurels, qui n'étaient pas les moindres, hein, parce qu'on te parle d'un pont en eau profonde, etc. Il a sommé certains membres du gouvernement de ne pas jouer au chat et à la souris. Soit on le soutient et on comprend sa vision, soit on ne comprend pas sa vision et on libère le tabouret. Parce qu'il a trouvé pas normal qu'en 9-10 mois, certains membres du gouvernement ne savent toujours pas là où il va. Et il a demandé aussi de mettre en place un système de rhétorique de la part des membres du gouvernement quand il a attaqué. Il a pris l'exemple de Guy Binzé et beaucoup d'autres, hein, des activistes, etc. Il attendait quand même, il s'attendait autant pour moi à une réaction de ses lieutenants, chose qui ne s'est pas faite. Au niveau du Haut-Ogooué, il a demandé de faire comme les fonds. C'est le message que je retiens de son passage dans le Haut-Ogooué, où il demande à toutes les provinces de faire comme les fonds, qui ont coutume, quand ils ont un peu de moyens, de commencer à construire chez eux. Il a expliqué que le développement ne se fait pas seulement que par l'État, c'est-à-dire que chaque citoyen, en investissant chez soi, en construisant sa maison, contribue au développement de sa province. J'ai aimé la forte mobilisation qu'il y a eu au niveau du Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué a répondu présent pour accueillir leur fils au niveau de sa terre natale. C'est le point positif que j'ai pu retenir de son passage au niveau de Haut-Ogooué. Il a annoncé, comme à l'accoutumée, le lancement de plusieurs travaux, réfection du lycée d'État, de Franceville, réfection du Léconie, le campus universitaire, construction de 2 hôpitaux, un en Mbaya et l'autre psychiatrique, et beaucoup d'autres chantiers. Donc, c'est dire que c'est une tournée, comme d'habitude, qui fut très fructueuse pour les populations et qui laisse beaucoup d'espérance. Il a ordonné, il a instruit au ministre de la Défense de faire des recrutements de proximité, c'est-à-dire recruter des jeunes dans les différentes villes du Gabon, et ces jeunes vont travailler justement dans ces villes-là pour limiter l'exode rural et avoir un développement global dans le Gabon. Je tiens à vous féliciter une fois de plus pour son franc-parler. Bon, beaucoup se plaignent, il n'est pas éloquent, il n'est pas... Bon, ça, c'est leur problème. On n'a pas besoin des gens qui viennent faire une démonstration linguistique. On a besoin de présidents pragmatiques qui sont sensibles et audibles aux problèmes des Gabonais et qui arrivent à nous amener vers un développement global. Sur ce, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Le président de la transition est arrivé ce 17 juillet 2024 à Franceville dans le cadre de sa tournée républicaine. Au cours de la première étape de son périple altogovéen, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a mis les petits plats dans les grands puisqu'il est venu avec une série d'annonces à la fois sociales et économiques. C'est par milliers que les Francevillois sont venus écouter le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à la place des fêtes de Franceville. Dans un discours de près d'1 heure, le numéro 1 gabonais a passé en revue les conditions de la prise du pouvoir, mais surtout les ambitions qu'il porte pour la province d'origine d'Ali Bongo Ondimba. Je prends l'engagement de ne ménager aucun effort pour faire aboutir les projets prioritaires qui touchent directement votre vie quotidienne, a déclaré le général Oligui Nguema au cours de son discours de Franceville. Une promesse qui n'est pas sans fondement puisque le chef de la transition a annoncé une enveloppe de 7 milliards de francs CFA pour les projets prioritaires de la province, dont 2,169 milliards de francs CFA pour la seule ville de Franceville. Selon le chef de la transition, cette enveloppe est un supplément aux nombreux projets déjà en cours à l'échelle de la province. En effet, le président de la transition a pêle-mêle annoncé comme projet en cours de réalisation par le CTRI les travaux de réfection de l'hôtel Léconie Palace, la réfection du lycée d'État de Franceville et du campus de l'USTM, ainsi que les finitions du lycée d'excellence, le séminaire de Franceville, les travaux du Prytanée militaire à Bongoville, la foire de Franceville, le nouvel hôpital de Mbaya, l'hôpital psychiatrique de Mvengue, en plus des travaux des voiries de Franceville en cours de réalisation
et le désenclavement des villes de Boumi, Boumango, Bakumba, Anga. Ainsi, le général président a touché à tous les pans de la vie sociale des Altogovéens. Concernant l'accès à l'eau potable, un projet de construction de 300 forages hydrauliques est prévu pour l'ensemble du pays. Il faut dire qu'à ces projets en cours de réalisation viendront se greffer des infrastructures routières qui viendront désenclaver la province. Ainsi, le président de la transition a rappelé, entre autres projets inscrits dans le plan national de développement de la transition, la construction de l'axe Njolé-Lastourville-Makokou, Okonja, Andjogo, Okonja.